Coucou, coucou, bienvenue chers amis, bienvenue pour ta vidéo du sentimental pour le mois de mars 2025. Je pense terminer ce week-end et commencer les tirages du mois d'avril. Donc restez connectés les amis, merci beaucoup. J'avais tiré déjà au sort le signe tout à l'heure dans une ancienne vidéo ou dans le live, je sais plus. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau, ce sera pour vous. Ce tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas aussi de regarder votre signe ascendant et signe lunaire pour ceux qui le connaissent. Pour avoir plus de détails, souvent c'est l'ascendant qui parle plus au niveau des gens qui ont plus de 40 ans et le lunaire. Si vous le connaissez, regardez-le pour un complément d'information. Alors, on va regarder une carte des messages angéliques, une carte des messages amoureux et puis un tirage avec l'Island Time Wellness qui est celui-ci. Bienvenue. Alors, on y va tout de suite. Merci de vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter de toutes les vidéos gratuites que vous avez sur cette chaîne et pour pouvoir profiter aussi des lives où je suis en direct avec vous, souvent l'après-midi, entre 15 et 17 à peu près, ou vers le soir. Pas vers le soir vers 21h. Merci beaucoup de venir si vous avez des questions, bien sûr, ou des messages, des défunts que vous avez envie et besoin d'entendre. Alors, on y va pour les Verseaux. Un peu de Polo Santo. Verseau en amour pour le mois de mars 2025. Verseau en amour pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on a comme message des guides? Ah, ok. Bon. On dit que c'est le parfait moment pour une situation, pour se lancer en amour, pour avancer dans une relation, pour se manifester à quelqu'un, se déclarer à quelqu'un. On dit tu peux y aller maintenant. En ce mois de mars, c'est bon. Il y a comme s'il y avait une situation qui avait été réglée, ou un passage qui a été fait, hein, bien sûr aussi avec cette pleine lune, une éclipse. Il y a des nettoyages importants qui ont été faits, des choses qui sont remontées à la surface. Et là, on voit que c'est le bon moment maintenant d'agir. Donc bien sûr, ces énergies, comme on est le 15, je sais plus, le 14, 15 mars, vont jusqu'au 15 avril. Ne l'oubliez pas, c'est pour ça que je vais commencer les vidéos d'avril. Alors, Verseau pour mars 2025 en amour, Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau pour le mois de mars 2025. Et merci pour vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, parce que les j'attire ne veulent pas dire grand-chose. C'est ce que vous voulez peut-être qui se passe, mais c'est plus intéressant d'avoir un retour. Ok, ça me parle. Oui, je pense que je vais rencontrer quelqu'un. Merci beaucoup. Je préfère je préfère ça. Verseau, mars 2025. Oh, très jolie carte. Alors j'ai l'impression ici qu'après une période de pleurs, on voit que cette femme, elle aurait pleuré. Il y a une renaissance, un petit peu comme ce que je viens de vous dire avec le papillon, on renaît. Et puis on a écouté son intuition ici avec la goutte qu'elle a sur son troisième œil. Le message. Ok, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être que vous avez eu des doutes, ou vous avez encore des doutes, peut-être par rapport au passé, mais j'ai l'impression qu'il y a du renouveau qui s'annonce pour vous, les Verseaux. Vraiment du renouveau. On va regarder tout de suite avec ce petit oracle pour vous. Alors, on y va. Verseau, ascendant Verseau, lunan Verseau pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui va se passer mi-mars, mi-avril pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau? Si je n'aurais pas fait tous les signes, ne m'en voulez pas. Je préfère commencer les tirages généraux du mois d'avril. Ah, pardon. Une. Alors, Verseau. 2. Verseau, mars 2025. Verseau, mars 2025. Verseau, mars 2025. Donc les cartes sont un peu mélangées à l'envers, à l'endroit. Alors on les met comme ça. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pour vous. Alors on nous dit l'amour arrive vers toi.
rencontre de quelqu'un ou réouvre ton cœur. Donc ça parle bien effectivement de bons moments en cette période pour vous de recommencer, de réouvrir votre cœur, de quitter la souffrance du passé et de vous donner le temps de se dire c'est le moment, je débloque mon cœur qui a peut-être pu être bloqué dans le passé. Alors, on voit que le marteau nous dit ici qu'il y a une notion de répétition de schéma, de sabotage, d'auto-sabotage, d'interrogation, de choses persistantes. Donc, c'est possible que vous avez vécu quelque chose de répétitif et j'espère que vous avez réussi, justement avec cette pleine lune du 14 mars, à couper ce qu'il y avait à couper ou déjà précédemment ou prendre conscience de ce qu'il y a à ne plus répéter, à ne plus revivre. Donc justement, une guérison à faire, quelque chose, un nettoyage pour permettre de ne plus répéter, ne plus se taper sur la tête tout le temps de la même manière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous comprenez? Oh, on parle quand même d'engagement, on a envie de s'engager, on a envie de se marier, je veux dire, ça existe, oui. Il y a un désir d'union. En tout cas, on parle déjà de déblocage de son cœur, qu'on est prêt, hein. On est prêt ici pour ça. On a compris ce qu'on avait à comprendre et c'est pas seulement pour une relation charnelle ou flirt ou du léger, mais quelque chose qui sera éternel, un pax, une union, un mariage. C'est vraiment votre désir, les Verseaux. Et on voit que vous avez envie, elle sort souvent cette carte, le poignard et la rose, on a envie de quelque chose de vrai. Elle nous parle de vérité, de solidarité, de force, d'honneur, hein, d'être dans les valeurs d'honneur, les anciennes valeurs, ou les valeurs actuelles pour beaucoup encore. Il faut rester dans ces valeurs-là. C'est ce que vous avez envie. Quelque chose vraiment de pur, de sincère, de durable. C'est pas du flirt là, hein. D'accord? Et on voit ici la dernière carte nous parle qu'il y a eu effectivement une séparation, que vous sortez de ça. Moi, je vois vraiment le papillon ici, c'est que vous sortez d'une séparation de ce que je vous ai dit tout à l'heure et vous permettez à votre cœur de se réouvrir. On parle ici de tristesse, euh, voilà, qu'il y a eu une séparation, que c'était compliqué, que c'était difficile. Ok. Donc, le parfait moment pour vous, ça va être mi-mars, mi-avril. Vous avez compris quelque chose de répétitif dans votre vie avec le marteau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est prêt à ouvrir son cœur, ça nous dit bien. Meeting the one, rencontrer le bon. Open your heart, ouvre ton cœur. Tu as envie de quelque chose de sérieux avec ces deux cartes, d'un engagement, de quelque chose qui est durable, de valeur, de sérieux. Tu veux pas un flirt ou une relation juste comme ça, vite fait, bien fait, ou une relation, comme on dit, tampon, donc entre une et une autre. Là, c'est vraiment possible de rencontrer quelqu'un de sérieux. Et on voit que la dernière carte, ça dépend, c'est pas important de le lire dans l'ordre. Il y a eu quelque chose de répétitif que tu as vécu, comme si tu te tapais la tête contre les murs. Tu as dû comprendre cela, hein. Ça a peut-être pris plusieurs mois, mais là c'est compris. C'est le parfait moment. Tu peux passer à autre chose après cette séparation, après cette fin répétitive. J'en suis très heureux pour toi, cher ami Verseau, et je te le souhaite. Merci de me mettre en commentaire si tu es dans ces énergies, si tu es dans cette étape. Ne demande pas j'attire, mais plutôt dis merci ou dis-moi comment ça t'a parlé. On se retrouve sur les directs. Merci de venir pour poser vos questions. Je vous embrasse. À tout bientôt. Bye bye.